Bonjour à tous et à toutes, et on continue avec la correction du problème de l'examen national 2024 session rattrapage, et avec la partie que je considère que c'est la partie 3 concernant les fonctions réciproques et les intégrales. N'oublie pas que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, que la correction format écrite ainsi que quelques détails, vous pouvez les trouver sur mon site personnel, MathExam, que vous trouvez dans la description. Alors très bien, donc on a dressé la courbe de la fonction f, maintenant autour de fonctions réciproques. On veut montrer que la fonction f admet une fonction réciproque et de trouver l'intervalle de définition de f-1. La fonction f-1 n'est pas demandée. Très bien, donc alors pour que, ça c'est la question je crois que c'est la question 4a. Alors, pour qu'une fonction admet une fonction réciproque, elle doit être bijective, ça veut dire qu'il doit être continue, et elle doit être strictement monotone. On sait bien que la fonction f, elle est continue. Pourquoi? Donc, on a x, la fonction exponentielle de moins x est continue sur R, pour tout x appartenant à R. On a la fonction 1 plus exponentielle de x, elle est continue, strictement positive sur R, est strictement positif sur R. Alors, ln de 1 plus exponentielle de x, elle est continue sur R, donc f est continue sur R. On sait aussi que f, on a trouvé f est strictement décroissante sur R, donc f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j. Ce j, ce n'est que l'image de la fonction de l'intervalle i qui est r. Ça veut dire l'image de moins l'infini plus l'infini. Puisque la fonction elle est décroissante, ça c'est égal à la limite de plus l'infini en premier, puisque la limite au moins l'infini. Lorsque la fonction est décroissante, on inverse les bornes. La limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est égal à 0. La limite au moins l'infini, on a trouvé que c'est égal à 1. À la fonction f-1, elle est définie sur l'intervalle 0, 1. Question suivante, question B. On nous demande de vérifier que f-1 est dérivable en ln de 2 et de calculer f-1 prime de ln de 2. Donc ça c'est comme la session normale. Alors pour que la fonction f, donc P, donc pour que f-1 soit dérivable en ln de 2, il faut vérifier que f est dérivable en un point où f de ce point est égal à ln de 2. On a vu que tout à l'heure que f de 0 est égal à ln de 2. Donc, puisque f de 0 est égal à ln de 2, on doit voir si f est dérivable en 0. Bien sûr, f est dérivable en 0 puisque f est dérivable sur R. La deuxième condition, c'est que f' de 0 doit être différente, f' de 0 doit être différente de ln de 2. Doit être différente de 0. Donc f' de 0, on l'a calculé tout à l'heure, on a f' de 0 qui est égal à 1 demi moins ln de 2. On l'a calculé lorsqu'on voulait calculer la droite tangente. Ça, c'est différent de 0. Donc, f-1 est dérivable en f de 0, qui est ln
de 2. Et pour calculer f', f-1' de ln de 2, on doit juste calculer 1 sur f' de 0, qui est égal à 1 sur 1 demi moins ln de 2. Tout simplement. Alors, question suivante, on veut vérifier que 1 sur 1 plus exponentielle de x est égal à exponentielle moins x sur 1 plus exponentielle moins x. Ça, c'est généralement facile et c'est une question classique. Soit on passe par là en arrivant là, soit on passe par là en arrivant là. Dans les deux sens, je crois que c'est facile. Donc on a question 5a. On a 1 sur 1 plus exponentielle de x. Pour avoir exponentielle moins x en nominateur, on va multiplier par exponentielle de moins x. On peut faire autrement, mais c'est la plus facile. Donc ça donne exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x fois 1, c'est exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x fois exponentielle de x, c'est égal à 1. Ce qui est égal à exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x. On nous a donné ça, c'est juste pour nous aider dans le calcul d'intégrale qui va suivre. Donc, on veut calculer l'intégrale de 1 sur 1 plus exponentielle. Donc, l'intégrale entre 0 et lambda de 1, ça c'est la question P, sur 1 plus exponentielle de x. Alors, si vous voulez calculer ça directement, ça va être un peu difficile, puisque vous n'allez pas trouver l'expression sous forme de f' qui va vérifier ça. Par exemple, f' sur f, ou f' fois f, ou f' fois f à la puissance n, donc ça marche pas. Mais si on l'écrit sous la forme exponentielle de moins x sur 1 plus exponentielle de moins x, comme on a vu tout à l'heure, ça c'est possible de l'écrire sous la forme u' sur u. Si on écrit une intégrale sous la forme u' sur u, donc la primitive de u' sur u, ce n'est que ln de u. Bien sûr, u doit être strictement positif, où on met la valeur absolue. Donc ça, on peut la simplifier un peu, écrire c'est 0 lambda de 1 plus exponentielle de moins x' sur 1 plus exponentielle de moins x. Mais vous devez remarquer que si on calcule 1 plus exponentielle de moins x', la dérivée de ça c'est 0, et la dérivée de ça c'est moins exponentielle de moins x. Alors le moins ici, je ne l'avais pas déjà au début, donc je dois multiplier par le moins. Donc on peut sortir le moins. Et la primitive de u' sur u, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ln de la valeur absolue de 1 plus exponentielle, et puisque c'est strictement positif, c'est ln de 1 plus exponentielle de moins x, entre 0 et lambda. Donc, on va remplacer par lambda en premier, ça donne ln de 1 plus exponentielle de moins lambda, moins, et on va remplacer par 0, ça donne ln de 1 plus exponentielle de 0, on l'a calculé beaucoup d'ailleurs, c'est ln de 2. Donc, c'est égal, on va intégrer le moins, donc ça donne ln de 2 moins ln de 1 plus exponentielle de moins lambda. Voilà pour cette intégrale. On passe à la question suivante. On veut calculer l'intégrale entre 0 et lambda de f de x. Et l'écrire sous cette forme. En utilisant ça. D'accord. Très bien, donc question C. On veut calculer l'intégrale entre 0 et lambda de f de x t de x. Et on nous a dit que on peut utiliser l'expression donnée qui est 1 sur 1 plus exponentielle de x moins
f' de x. On sait bien que dans les intégrales, lorsqu'on a une sommation, une soustraction, on peut les séparer. Donc 0 lambda de 1 sur 1 plus exponentielle de x d de x, moins 0 lambda de f' de x d de x. Ça, on va le laisser puisque on nous demande de le laisser ici. Et on doit calculer ça. Donc c'est égal à 1 sur 1 plus exponentielle de x intégrale entre 0 et lambda de d de x, moins. On sait bien que lorsqu'on a f', la primitive de f', c'est qu'on revient à la fonction f. Donc c'est f de x entre 0 et lambda. Ici on calcule ça. On va remplacer par lambda, ça donne f de lambda, moins, et le moins va entrer avec le moins, ça donne plus, f de 0, et f de 0 est égal à ln de 2. Ici on arrange ça, on va commencer par ln de 2, moins f de lambda, plus l'intégrale entre 0 et lambda de 1 sur 1 plus exponentielle de x d de x. Alors la dernière question, on nous demande de calculer l'aire de la partie délimitée par la courbe de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 0, x est égal à lambda. Ça, c'est une question classique. Alors l'aire, c'est de calculer l'intégrale. On veut entre les équations x est égal à 0, x est égal à lambda, c'est entre 0 et lambda. La fonction entre la fonction f de, la courbe de la fonction f de x et l'axe des abscisses, ça veut dire f de x moins 0. Donc c'est la valeur absolue de f de x, d de x fois i fois j. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure que c'est égal. Donc on sait déjà que f est strictement supérieur à 0 sur R, donc elle est strictement supérieure à 0 sur l'intervalle 0 lambda. Donc ça va pas poser de problème. Donc 0 lambda f de x d de x fois l'unité. Ce qui est égal à ln de 2 moins f de lambda plus l'intégrale entre 0 et lambda de 1 sur 1 plus exponentielle de x d de x. Et ça, on l'a déjà calculé. Donc c'est égal à ln de 2 moins f de lambda moins plus. Donc on a trouvé que ça, c'est égal à ln de 2 moins ln de 1 plus exponentielle de moins lambda. Donc c'est égal à 2 ln de 2 moins f de lambda moins ln de 1 plus exponentielle de moins lambda. C'est juste question de calcul. Ça vous ne ferez pas d'avoir un lambda, c'est pas... Donc voilà, c'est l'aire qu'on veut trouver, l'aire avec lambda. Donc la dernière question, on nous demande de calculer la limite en plus l'infini. Désolé d'aller un peu vite, je deviens un peu fatigué. Donc, on veut calculer la limite en plus l'infini, avec lambda tend vers plus l'infini de l'aire. Donc, si on veut calculer ça, c'est la limite en plus l'infini de 2 ln de 2 moins f de lambda moins ln de 1 plus exponentielle moins lambda. Lorsque lambda tend vers plus l'infini, alors exponentielle de moins l'infini, ça donne 0. ln de 1, ça donne 0. f de lambda, donc c'est la limite. Donc ici, ça va donner 2 ln de 2. Moins la limite de plus l'infini de moins de f de lambda. Moins la limite en plus l'infini de ln de 1 plus exponentielle de moins lambda. Donc ça, on a dit que c'est égal à 0.
Ça, c'est égal à 2 ln de 2. Ça va pas changer. Et ça, on l'a déjà calculé. La limite en plus l'infini de f de lambda, on l'a déjà calculé. On a trouvé que c'est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Ça, c'est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 2 ln de 2. Voilà, c'est tout pour cet exercice et pour cet examen. Si vous voulez voir les autres exercices, vous allez les trouver sur la chaîne. À très bientôt.